L'enquête que vous allez découvrir, les bruits, les sons, les voix sont purement authentiques. Nous sommes en autoproduction, nous n'avons aucune obligation d'un résultat quelconque. Preuve en est, les épisodes où nous n'avons pas de ressenti particulier se trouvent dans nos hors-séries Urbex. Le paranormal n'est pas une science et il est rare d'obtenir des preuves au moment où on les souhaite. Pour un meilleur confort auditif, nous vous conseillons l'écoute au casque stéréo. Chaque seconde, des êtres vivants font le grand voyage vers l'au-delà. Où vont-ils ? Que deviennent-ils ? Question existentielle à laquelle nous aimerions tous avoir une réponse. Pour certains, la vie après la mort s'associe au néant. Pour d'autres, à un portail vers des plans plus subtils. En tant que médium et magnétiseur, il est évident que nous faisons partie de la deuxième catégorie. Non sans garder notre rationalité. Mais il faut bien avouer que certains lieux, plus que d'autres, semblent nous pousser à admettre qu'il y a bien une interaction entre notre monde terrestre et ce monde céleste. Deux mondes qui, à un instant T, se percutent, s'harmonisent, se côtoient. Ce qui s'est passé lors de la visite d'une petite maison sans histoire laissée à l'abandon depuis de nombreuses années. Je viens d'entendre une voix masculine dans mon oreille qui disait « Viens ». Caroline a eu des mots en clairaudience, tandis que nos appareils ont capté des sons en PVE que nous n'avons pu entendre qu'à la réécoute attentive de notre enregistreur audio. Nous avons aussi eu un coup lorsque Caroline interpellera la présence avant la séance Ouija. Donc vous avez sans doute des choses à dire. C'est quoi ça ? Je sais pas. Donc vous avez sans doute des choses à dire. Donc vous avez sans doute des choses à dire. Donc vous avez sans doute des choses à dire. Mais qu'est-ce qu'un PVE ? Le phénomène de voix électronique désigne la présence d'un son, d'une voix, d'une courte phrase, compréhensible ou non, de provenance inexpliquée que l'on distingue plus nettement sur un enregistrement audio. La présence de PVE proviendrait des fréquences énergétiques de la manifestation d'un défunt. Dans les années 30, Attila von Zoale, un Américain photographe et médium, tente de capturer la voix de défunts de diverses manières. On est dans une maison abandonnée. Ici, je suis dans la première pièce. Porte ouverte. Alors, il y a des livres qui sont placés de manière non subtile. Parce que quand même, un livre de Pierre Bellemare avec Ils ont vu l'au-delà, qui est placé là au départ, ça fait un peu, une mise en scène. Première pièce, la cuisine. Quelques conserves dispersées ça et là, ainsi que des livres sur le paranormal. Le ton est donné. Nous avançons ensuite vers le hall d'entrée. Un désordre y règne. J'ai laissé ma planche Ouija à l'entrée. Ici. Je rentre. Effectivement. Nous ne sommes pas les premiers à parcourir cette demeure, et il est toujours regrettable de constater que des gens ne pensent qu'à piller et dévaster les lieux. Énormément de choses à terre. Beaucoup de livres. Donc l'entrée principale.
ici en face, par laquelle on n'est pas passé évidemment. C'est assez impressionnant le miroir. Alors ici, une pièce de vie qui était la salle à manger, qui est très impressionnante. Qui donne un peu la nausée d'ailleurs. Il y a quelque chose dans cette pièce-ci qui donne la nausée. Plusieurs ressentis, un mélange d'oppression lié à l'étroitesse de la maison et au Capharnaüm. Des nausées et vertiges également. Chaque médium possède une sensibilité qui lui est propre. Certains seront plus sensibles à l'énergie des personnes et d'autres à celle des lieux, et percevra également des sensations physiques différentes. La nausée et les vertiges ne sont jamais des signes positifs. C'est un bon indicateur pour Caroline de ne pas s'attarder dans un endroit inutilement. Les armoires sont pleines de vieilles pâtes, de pudding. On a un vieux téléphone, j'avais exactement le même. Les vieux attrape-mouches qui pendent encore. J'aime pas cette pièce, et toi? Alors mon ressenti quand on rentre dans cette maison, c'est qu'on est fort oppressé de par le fait que la maison est assez petite en elle-même et que il y a énormément de biens des habitants qui sont morts et certainement que s'il y avait des héritiers, ils sont venus chercher ce qu'ils avaient envie et puis après le reste ils ont tout laissé comme ça et puis voilà. Cette maison nous offre donc un panel d'émotions. Elle a une âme et cela se ressent. La présence des anciens habitants est omniprésente. Du mercurochrome. Alors on a une vieille photo d'une dame qui est près d'une cheminée, adossée à une chaise. Vieille photo. Alors on a des albums photos. Encore de vieilles photos ici sur la cheminée. Une vieille dame. Et c'est plusieurs fois la même photo. Un fer à cheval sur le mur. De vieilles photos traînent ici et là. Des images pieuses sont dispersées un peu partout. De nombreuses prières, des peintures et livres s'offrent à nous à tout moment. Je me sens pas oppressée dans cette pièce-ci. Alors il y a un lit et donc je pourrais... les endroits où il y a les lits sont toujours assez oppressants. Mais là où je ne me sens pas terriblement bien, c'est dans la pièce qui est juste à côté, là où il y a la grande table et l'énorme miroir. Petite mise en scène avec la Barbie. Alors ici on est dans la salle de bain. Rien de particulier à dire.
sur cette salle de bain qui est très petite. Oh là là. Oh, c'est glauque. C'est glauque. C'est très glauque. Ah, c'est très glauque là. Ah oui. Un livre de comptabilité moderne. Alors la photo d'une personne. Une belle machine à coudre. Un beau coffre. Beaucoup d'images religieuses. Alors Jésus, Marie. Une autre chambre. Cette pièce-ci est beaucoup moins oppressante. Des vieux tapis. Alors dans cette pièce-ci, j'ai un peu la tête qui tourne. Ce que j'ai pas dans les autres pièces. En résumé, dans cette maison, il y a cette pièce-ci donc où j'ai la tête qui tourne quand je rentre dedans. Maintenant, il y a plein de mobilier. Mais je vois pas le rapport. Donc il y a cette pièce-ci qui est très glauque. Qui est vraiment glauque. Quand on regarde le lit, on a l'impression qu'il y a quelqu'un en dessous, quoi. Ça, voilà, c'est un ressenti qui est purement... qui n'a rien de paranormal, qui n'a rien d'un ressenti médiumnique, c'est juste la pièce qui est glauque, quoi. Mais c'est pas dans celle-ci que je me sens pas bien. C'est dans celle à côté. La personne ne savait plus monter à l'étage et dormait là. Elle avait sa petite table, sa petite cuisine, voilà, et dormait là. Il y a encore un lit là. Vient le moment où Caroline entendra distinctement par clairaudience le mot « vient », que j'entendrai également. Entendre le même mot au même moment ne se révèle pas du hasard. Ce que nous n'avions pas entendu par contre, c'est qu'au même instant, une voix féminine s'enregistre sur la piste audio de la GoPro. Je viens d'entendre une voix masculine dans mon oreille qui disait « Viens ».
Ce n'est qu'à la réécoute de la bande-son que nous comprendrons qu'après le mot « vient », perçu en clairaudience, sont enregistrés aussi un « va, va, va » très faible mais assez audible en mettant le volume plus fort. Il est possible que notre interprétation ne soit pas juste, mais nous noterons tout de même ce qu'il nous semble avoir entendu. Ce « vient » est-il un appel à pratiquer une séance Ouija ? Vous allez voir et surtout entendre que la suite de notre enquête va montrer clairement que quelqu'un ou quelque chose dans cette maison veut communiquer avec nous. Nous installerons notre matériel dans ce qui semble être la salle de séjour. La Ouija sera posée sur la table et surveillée par 3 caméras ainsi qu'un enregistreur audio numérique. René et Marie-Jeanne. René et Marie-Jeanne. Alors, nous nous apprêtons à faire une séance Ouija. Communication défunt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une planche qui est... C'est la planche qui est en face de moi. Et qui sert à avoir une communication rapide avec les défunts. Je rappelle que faire ça déjà est dangereux à la base. Toujours faire ça avec un médium et jamais seul. Jamais en groupe. Les jeunes, ne faites pas ça. Surtout après avoir pris des boissons alcoolisées et toute autre substance qui pourrait, en tout cas, sans doute vous amener des résultats, mais pas ceux que vous voudriez. Et vous appelleriez sans doute quelque chose de négatif. Et vous ne le sentiriez pas. C'est surtout ça, en fait. Bon, on va commencer. Alors, avant de débuter cette séance, nous allons demander la protection de nos guides et de nos défunts. Nous aimerions communiquer avec une personne qui aurait habité sur ce lieu, ou qui aurait eu, en tout cas, un lien avec cet endroit. Pas forcément les habitants du lieu, mais dans cette maison, il reste énormément de choses personnelles. Et s'il y a eu des descendants, en tout cas, ils n'ont pas... En tout cas, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre, qui avait certainement de la valeur, et ont laissé tout le reste. Ce qui est assez bizarre, mais enfin, la maison étant assez petite, je ne comprends pas comment elle est toujours dans cet état-là. C'est quand même étrange. Alors, nous aimerions rentrer en communication avec... si possible, les habitants de ce lieu. Nous avons 2 prénoms. Nous avons René et Marie-Jeanne. Alors, je ne sais pas s'ils correspondent aux personnes qui ont habité ce lieu, mais à mon avis, oui. Et nous allons commencer la séance Ouija. Petite particularité, j'ai mis sur la table un enregistreur. Donc, si vous voulez vous faire entendre, ce sera possible, mais pas maintenant. Parlez à l'enregistreur et j'écouterai avec attention si vous répondez à nos questions par message audio. L'enregistreur est là et peut vous entendre. Déjà, avant de commencer cette communication, donc nous avons une planche et vous aurez la possibilité de pouvoir faire des mots ou des chiffres, nous donner des dates, nous donner des mots. Vos prénoms par exemple ou le message que vous avez envie de transmettre. Et s'il est plus facile pour vous justement de passer par l'audio, en tout cas vocalement, on ne vous entendra certainement pas, bien que dans le couloir j'ai entendu le mot « viens » et c'était une voix masculine. Donc vous avez sans doute des choses à dire. C'est quoi ça ? Je sais pas. Donc, vous avez sans doute des choses à dire.
C'est quoi ça? Bah, je sais pas. Donc, vous avez sans doute des choses à dire. Donc, vous avez sans doute des choses à dire. Donc, vous avez sans doute des choses à dire. Nous commencions juste à interpeller les éventuels défunts, qu'un coup puissant se fait ressentir collé à nous. Il nous a été impossible d'en déterminer la provenance sur le moment. Nous sommes juste certains que ce coup n'a pas été émis d'une pièce voisine, d'un objet qui aurait pu tomber des étages, ni de l'extérieur. À la vision des images enregistrées par la caméra posée devant la Ouija sur la table, nous observerons que celle-ci tremble légèrement. Donc, vous avez sans doute des choses à dire. Nul doute que quelqu'un ou quelque chose veut communiquer. Ah ben là, on vous a bien entendu. Bon, alors, vous avez des choses à dire. Ok. Alors, nous allons commencer cette séance Ouija. Donc, je suis avec Alex. J'ouvre la communication spirit. Vous pouvez déplacer la goutte qui est en dessous de nos mains vers un mot, vers un oui ou un non. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, actuellement? Ok. On vient de vous entendre. Est-ce que c'était vous? Retournez d'abord sur l'étoile au centre. Voilà. Est-ce que c'était vous qui venez de faire ce bruit? Eh bien le bonjour. Retournez sur le centre, s'il vous plaît. Toujours retournez sur le centre après avoir donné votre réponse. Merci beaucoup. Voilà. Quel est votre prénom? Vous n'avez pas énormément d'énergie, quoique vous avez fait un bruit énorme. Vous pouvez passer par nous pour puiser dans notre énergie, pour avoir l'énergie de pousser cette goutte en tout cas, ou de passer par nous pour la faire bouger. Ok, René. D'accord. Est-ce que cette maison, donc, elle vous appartenait? C'est quoi, c'est C ou B? C'est C peut-être. Est-ce qu'elle vous appartenait, oui ou non, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous êtes conscient d'être parti de l'autre côté? Est-ce que ça vous rend triste de voir la maison dans l'état où elle se trouve? Est-ce que vous aviez des enfants? Combien? Vous avez des chiffres en dessous. Ah, vous préférez les lettres. Donc vous aviez 2 enfants. Est-ce que vous voyez beaucoup de monde qui viennent dans votre maison? Oui. Ok. Et pourquoi est-ce que vous restez ici, vous? Est-ce que vous avez un message à faire passer? À chaque fois, on a ça. Hein. Arara, on ne comprend pas. René. Revenez au Remettez-vous sur milieu, s'il l'étoile. vous plaît. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Le temps va. Le temps va pas. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça?
À notre retour, et lors de l'analyse des enregistrements, nous avons détecté que notre matériel a capté quelque chose de tout à fait étonnant. Il semblerait que nous sommes en présence d'une voix féminine qui répète la phrase de Caroline « T'en vas pas ». Nous souhaitons garder notre esprit rationnel, mais nous n'avons face à ces quelques mots prononcés aucune explication logique. Nous étions seuls dans cette maison, aucun voisin aux alentours. Cette voix a de plus été enregistrée par nos 3 caméras et notre enregistreur numérique, et nous ne l'avons pas entendue en direct. Est-ce que vous êtes avec votre épouse, avec votre femme là où vous êtes? Oui. Est-ce que ça vous embête qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent visiter votre maison? Non. Parce que parfois, vous leur faites un petit coucou, un petit signe, comme vous avez fait avec le plancher ici tout à l'heure. Fort. F-O-R-T. Fort. Fort peur. Vous leur faites fort peur, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui sont en cours? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà partis d'ici en courant? Ça vous amuse? Pourquoi avec nous, vous nous avez pas fait peur? Pourquoi? C'est dur avec nous. C'est dur de nous faire peur, vous voulez dire? Et vous avez essayé? Ah bon. Avec le bruit, D'accord. c'est raté. Ah oui, c'est raté. Bon, c'est rien. Non, on est là avec de bonnes intentions et nous, on essaie justement que vous ayez l'occasion, peut-être que c'est la première fois que vous avez l'occasion de pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez envie. C'est dur pour vous? C'est dur par rapport à vos enfants? Ouais, je me doute. Quand on voit une maison dans cet état-ci et quand on avait des enfants, ça doit être dur de voir que finalement ils ont laissé tout comme ça, tout en place et qu'ils ont tout abandonné parce que c'est quand même toute votre vie ou une partie de votre vie qui est ici et il y a énormément de choses très personnelles comme des vêtements, des livres, des lunettes, un béret. Est-ce que le béret, ça vous appartient? D'accord. 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 Nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce qui a été capté par nos micros, mais cela pourrait ressembler à un ouais familier. On a vu plusieurs peintures ici. Est-ce que c'était vous qui peignez? Est-ce que vous le faites encore là où vous êtes? Ouais. Est-ce que vous pouvez vous exprimer aussi par l'appareil qui est en face de nous? Est-ce que vous avez enregistré votre voix sur l'appareil qui est en face de nous? Oh là! Ah ben, j'espère qu'on pourra vous entendre. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un essaie de communiquer avec vous ici? Est-ce que ça vous fait plaisir? Ah oui, les personnes qui viennent ici, c'est uniquement pour faire des photos ou... Voilà, je suppose qu'il n'y a pas de gens qui essaient de communiquer vraiment avec vous.
Euh, Est-ce que votre femme aurait quelque chose à nous dire? Si elle est avec vous, en tout cas. Oui. Est-ce que vous pouvez lui laisser la place? La goutte. Vous allez vers le mot fin qui est en dessous. Merci René, en tout cas. Merci beaucoup. Nous prenons une petite pause entre ces deux communications tout en faisant le point. Nous entendrons tous les deux un âne qui braie aux environs. Et vous allez voir que Marie-Jeanne l'a parfaitement entendu elle aussi. Quelle est la probabilité que ce mot sorte à la Ouija juste après ces cris? Mais vous allez l'entendre, ce n'est pas la seule chose que Marie-Jeanne a à nous dire. Reprenons donc le cours de notre enquête. Il y a un âne. Let's go? Ouais. Alors, nous allons essayer de rentrer en communication avec la dame qui vivait ici. C'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, est-ce que vous êtes là? C'est quoi ça? Ça vient de partir. Ça a fait Anne. A-N-E. Ah mais oui, on vient d'entendre des ânes. Oui, on a entendu des ânes. Oui, on a entendu des ânes, d'accord. Est-ce que c'est Marie-Jeanne qui est là? Vous pouvez aller sur le oui ou sur le non. Est-ce que vous êtes Marie-Jeanne? Est-ce que vous êtes Marie-Jeanne? Même s'il est difficile de connaître la provenance de cette voix, on peut discerner un « Je suis Marie-Jeanne » sur un ton joyeux qui répond de nouveau à nos sollicitations. Est-ce que vous avez suivi la conversation qu'on a eue avec René? Ok. Est-ce que quand vous êtes décédé, vous aviez énormément de problèmes de dos? Au niveau de la moitié de la colonne vertébrale, vraiment au milieu. Attends, je ressens sa douleur. Merci de ne pas donner à Caroline votre Merci douleur. j'ai compris votre souci physique de votre vivant, mais merci de le reprendre. Lors de la visite de lieux ou de séances de contact défunt, il n'est pas rare que les esprits fassent comprendre à Caroline dans quel état physique ils se trouvaient lors de leur vivant et projettent la douleur le temps de quelques instants exactement à l'endroit de leur souffrance. Peut-être est-ce un moyen de faire comprendre la cause de leur décès? C'est une hypothèse comme une autre, dont nous n'avons à ce jour pas de réponse. Je vois une paire de lunettes sur le bord du meuble. Peut-être est-ce qu'elle vous appartenait? Est-ce que c'était à vous la paire de lunettes qui est en face de nous? D'accord. Est-ce que vous êtes triste de voir l'endroit comme il est devenu? Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos enfants? Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos enfants? À notre demande, pour obtenir un message qui serait adressé à leurs enfants, nous entendrons « Ne m'en veux pas », qu'ils comprennent.
Même si ce que l'on perçoit peut prêter à de multiples interprétations, des voix venues d'outre-tombe se manifestent. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer ? Départ. Est-ce que c'est le moment qu'il faut qu'on parte ? Ok. Est-ce que vous avez vraiment un dernier message à nous dire ? On revient sur la même chose, on va laisser. Départ. Bien. Merci Marie-Jeanne. Vous allez sur Merci le mot de fin. nous avoir accueillis dans votre maison. Vous allez sur le mot fin. D'abord, merci aux habitants de ce lieu de nous avoir accueillis parce que apparemment, l'homme de la maison aime bien faire peur aux gens qui viennent ici. D'ailleurs, lorsque nous avons débuté, avant de débuter la séance Ouija, on a eu un bruit quand même assez énorme par rapport à, je ne sais plus exactement ce qu'on était en train de dire juste avant que le bruit se produise. Et c'était un bruit qui était à côté de nous, quoi. C'était pas un bruit qui venait du haut ou bien d'une pièce à côté. Voilà, c'était vraiment autour de nous, en fait, à 1 centimètre, quoi. Moi, je pense que le bruit venait de juste derrière moi, mais... Donc, vous avez sans doute des choses à dire. Bref, pour le bruit, il n'y a aucun doute. Le bruit ne pouvait absolument pas venir de l'extérieur, ni d'une pièce à côté, ou... Enfin, voilà, quoi. L'âme des habitants, on sent bien qu'ils sont là, ça c'est clair. Maintenant, je n'ai ressenti aucune hostilité, aucune... voilà, il y a des lieux où on sent pousser vers l'extérieur, on sait qu'on ne doit pas y rester. Ici, je n'ai rien ressenti de tout ça. On a fait une séance, l'homme a pu s'exprimer, avait certainement plus d'énergie, avait plus envie de s'exprimer que la dame. D'ailleurs, c'est lui qui a certainement donné ce coup juste avant qu'on commence, puisque je pense qu'il l'a confirmé durant la séance. Voilà, c'est une maison qui... c'est triste de voir ça, mais c'est une maison qui garde une âme quand même, malgré tout, et c'est vraiment dommage que ce soit dans cet état-ci. Alors au niveau paranormal, on a ce bruit-là qui est venu à un moment vraiment bien caractéristique. À un moment, j'ai oublié de dire, juste avant que nous fassions la séance Ouija, j'étais dans le couloir, donc qui est là, et j'étais au niveau de cette porte, et je savais très bien que j'allais faire la communication dans la pièce à côté, et j'ai entendu la voix d'un homme au niveau de mon oreille droite qui disait « Viens ». Donc je suppose qu'il avait envie de communiquer avec nous, et c'est ce que nous avons fait. Alors, nous allons partir du lieu et dire merci aux habitants, en tout cas, parce qu'avoir un bruit comme ça, en tout cas, lors d'une enquête, on n'en a jamais eu. Moi, j'ai déjà vécu ça énormément de fois, mais dans la maison où j'habitais, mais dans les maisons qu'on visite, on n'a jamais eu ça. Donc, merci. Et merci de nous avoir accueillis. Et finalement, si vous avez essayé de nous faire peur, on est quand même restés.
Nous quittons l'endroit en ayant eu le privilège d'obtenir un contact avec au moins 2 défunts, sans nous en rendre réellement compte au moment de notre enquête. La suite d'événements et de corrélations entre nos interpellations et les réponses obtenues est peut-être le fruit du hasard pour les plus rationnels d'entre vous, mais pour avoir une longue expérience dans le milieu paranormal, ce que nous avons obtenu est tout simplement troublant et peut donner une réponse à notre question « Y a-t-il une vie après la mort ?» Ne t'en va. Ne t'en va pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes Marie-Jeanne? Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos enfants? Quelque chose se passe bien dans le monde qui côtoie le nôtre. Des interactions encore inexpliquées mais dont chacun se fera sa propre expérience. Si nous sommes à l'aise durant nos enquêtes, c'est parce que depuis toujours pour Caroline et quelques années pour moi-même, nous côtoyons diverses manifestations. Il faut d'ailleurs toujours garder son sang-froid lorsqu'un esprit tente de vous faire peur. Il s'en nourrit. Il n'en reste pas moins que nous sommes émerveillés par les sons que nous avons eu la chance d'entendre. Merci aux anciens habitants du lieu, ce fut un moment hors du temps, un privilège. Nous conclurons par une explication d'Alan Kardec. Lorsque des coups se font entendre dans une table ou ailleurs, l'esprit ne frappe ni avec sa main ni avec un objet quelconque. Il dirige sur le point d'où part le bruit un jet de fluide qui produit l'effet d'un choc électrique. Il modifie le bruit comme on peut modifier les sons produits par l'air.